Dans le livre des Proverbes, on lit au chapitre 31 un très beau passage sur la femme vaillante, la femme idéale. Peut-être que les premiers versets, si vous les lisez, vont vous surprendre parce qu'on parle évidemment d'un rôle très traditionnel de la femme qui va s'occuper des enfants, qui va préparer le repas, qui va réjouir le cœur de son mari. Mais quand on continue à lire ce texte, eh bien, on est impressionné de la modernité de ce texte parce que cette femme vaillante, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui achète des champs, plante des vignes, en tout cas fait planter des vignes, fabrique des choses et puis les revend, en tout cas les vend, s'occupe ensuite des pauvres, elle a suffisamment d'argent à elle pour s'occuper des pauvres, et puis elle reçoit les félicitations, les encouragements de ses enfants, les louanges de son mari, et son travail est respecté dans toute la ville. Voilà, évidemment c'est un texte qui n'est pas facile à lire superficiellement, surtout dans l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On y verrait beaucoup de patriarcat ou beaucoup d'oppression masculine, et pourtant quand on se penche vraiment sur ce texte, on est étonné de sa modernité, de cette femme qui prend des initiatives, de cette femme qui travaille véritablement, qui ne fait pas que s'occuper des enfants et de la cuisine et de choses très féminines, mais qui a une vraie activité et qui prend des initiatives. Voilà. Je trouve que c'est un texte stimulant qui fait réfléchir à notre rapport homme-femme et qui fait réfléchir à cette femme idéale. Et je voulais terminer avec ce qui est dit à la fin de ce passage. Si elle est vaillante, si elle est idéale et parfaite, c'est parce qu'elle se soumet au Seigneur. Pas d'abord en tout cas à l'homme, mais au Seigneur. Cette soumission au Seigneur la rend intelligente, cette soumission au Seigneur la rend belle. On dit que le charme et la beauté disparaissent, mais cette soumission au Seigneur va durer, et elle fait de cette femme une personne qui va mériter les louanges de son mari, de ses enfants et de toute la ville. Voilà, c'est quelque chose de beau à lire et à relire. Il y a beaucoup de choses dans le texte biblique qui nous montrent que Jésus aimait les femmes, que Jésus respectait les femmes, que les hommes n'étaient pas plus importants que les femmes pour lui, ni pour Jésus, ni pour Dieu, et que certes le péché a bousculé cet ordre idéal, ces relations entre les hommes et les femmes. Il y a de l'oppression, il y a de la méchanceté, il y en a eu dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, parmi les chrétiens, mais rien dans le texte biblique et dans l'attitude de Dieu et de Jésus qui laisserait croire que les hommes sont supérieurs aux femmes, plus aimés que les femmes. Et au contraire des textes comme celui du Proverbe 31 qui touchent notre cœur et qui sont d'une extrême modernité. Avec une femme vaillante, travailleuse, qui prend des initiatives et qui a l'air de se réjouir dans son activité à la maison et en dehors de la maison, puisque son activité déborde largement le cadre de la maison.